Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah. Alors moi, je voulais te raconter mon histoire. Mhm. J'ai rencontré un homme qui a 10 ans de plus que moi. J'en ai 25. Et donc, ça fait bientôt 1 an qu'on se connaît. Et donc, ce mec-là, il est beaucoup en déplacement. En fait, il a un métier qui fait qu'il est énormément en déplacement. Et donc, quand on s'est connus, il m'a envoyé des photos de lui, etc. C'était absolument pas mon style. Donc, j'ai pas accepté de le voir. Et il a insisté, il a demandé à être muté à côté de chez moi pendant 2 semaines pour qu'on puisse se voir, etc. Donc, j'ai accepté de le voir. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie, pour qu'il demande à être muté à côté de chez toi et que la mutation soit acceptée? What's son business à lui? Il est ingénieur. Oh, ingénieur dans quel NASA, ma chérie, pour qu'il décide d'être muté à côté de chez toi, qu'on lui dit yes, of course, it's possible for me? En fait, il est demandé par certaines entreprises. Ok. Il fait beaucoup de déplacements et là, en l'occurrence, il a demandé à pouvoir travailler dans cette entreprise. Okay. Mais il le fait très souvent. Et donc, du coup, je suis allée le voir et il se trouve qu'on s'est super bien entendu. Donc, finalement, il était pas si moche que ça? Voilà. Ouais, mais par son comportement, il n'était pas si moche que ça. Et au fur et à mesure du temps, en fait, il a vu que du coup, il me plaisait, etc. Et il donnait plus de nouvelles. Enfin bref, on se parlait très rarement et tout ça. Le moche a pris des ailes. Et ses aises par la même occasion. Voilà, mais il faut savoir qu'en fait, de base, ce mec-là, si je l'ai rencontré, il m'a ajouté sur Snap, en fait. Et de base, moi, je parlais avec un collègue à lui. Et en fait, ce collègue-là, on s'est jamais vu. Juste on parlait. Il y avait aucune ambiguïté ni rien du tout. On parlait vraiment du travail, de tout et de rien, en fait. Et j'ai arrêté de parler à ce mec-là. Enfin, j'ai bloqué ce mec-là parce que il y avait aucun intérêt. Et une semaine après, il y a ce mec-là qui m'ajoute. Mais il m'a pas dit qu'il venait de sa part, en fait. Donc c'était grave malsain. Pourtant, je lui ai posé la question parce qu'ils avaient le même métier. Grave malsain, tu as tout de même fini par aller le voir. Oui, mais je ne le savais pas. Je ne savais pas du tout. Parce que moi, quand je lui posais la question, il me disait non, qu'est-ce que tu racontes et tout, je connais pas cette personne-là et tout. Et je lui disais, t'es sûr? Il me disait non. Sauf que son collègue en question, dès qu'il a su que je lui parlais, il est revenu dans ma vie. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai accepté. Parce que je pensais, du coup, qu'il ne venait pas de sa part. Donc, je pensais que les deux ne se connaissaient pas. Sauf qu'en fait, je parlais avec les deux et eux deux étaient au courant de tout ce que je disais à l'un et à l'autre. Et ça a duré pendant 2-3 mois. Donc, toi, tu parlais avec les deux? Voilà. Ouais, mais je me concentre sur un si je parle avec les deux. Mais en fait, il y en a un que je voyais, avec qui c'était concret, que j'aimais bien. Et l'autre, il me parlait de son métier, de ses voyages. Oui, mais ma chérie, tu fais pas, tu n'es pas l'office du tourisme, tu n'es pas thérapeute ni psy, à ce que je sache. Voilà, mais il y avait aucune ambiguïté. Ça veut dire que même si eux deux se concertaient sur moi, enfin, je veux dire. Oui, mais ma chérie, tu parles à deux gars, quand bien même il y a aucune ambiguïté, tu parles à deux mecs. Oui, exactement. Ça, soit je le dis texto ouvertement. Écoute, à Oldness, toi et moi, y a rien, donc je parle à d'autres personnes. C'est pas demain après-demain, t'arrives, tu me fais ci, tu me fais ça. Soit, petit, tu peux pas venir aujourd'hui dire ouais, mais attends, c'est hyper malsain ce qu'ils ont fait. Meuf, tu parlais à deux mecs. Oui. C'est pour ça j'ai mes torts comme lui a ses torts aussi. Mais alors, du coup, quand il a appris ça, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il est devenu hyper distant. Tu m'étonnes. Il voit la meuf avec qui il parle, qui va voir. Voilà, quoi. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais du coup, je lui ai dit, alors du coup, on arrête de se parler, etc. Ou alors, je le supprime, on recommence tout à zéro. Et maintenant, je vais être sérieuse, je vais parler avec aucun mec à côté et tout. Je me concentre uniquement sur toi. Il m'a dit, ok, c'est bon, on recommence à zéro et tout. Mais en fait, on s'apprécie tous les deux, parce qu'on a continué à se voir aussi après. On s'apprécie, on sait qu'on s'apprécie. Mais il y a ce manque de confiance, en fait, qui fait que ça stagne. Ça veut dire qu'on en est toujours au même stade, en fait. Et aujourd'hui, on s'est revus. Genre là, juste avant que je t'appelle, en fait, on s'est vus.
parce qu'il était dans la région. On s'est vu et tout, et c'était comme au premier jour, en fait. Et il m'a dit que je lui avais manqué et tout ça. Mais du coup, je sais pas, en fait, j'arrive pas à mettre un point sur cette relation et ça me bloque dans mes... Parce qu'en fait, moi et lui, en soi, on n'est pas ensemble, on n'est pas concrètement ensemble, mais on se garde sur les réseaux, on se voit de temps en temps, on s'apprécie. Et j'apprécie mon boucher, voilà, je l'aime beaucoup, mon boucher. Voilà que c'est vrai, je vous jure. Mon boucher, je le kiffe, genre, tu sais, j'aime bien cette équipe, je les trouve très respectueux, très cool, je les apprécie vraiment. C'est pas pour autant que je sors et je vais boire un verre avec eux. Mais parce que je veux quelque chose avec lui. Oui, mais si lui voulait quelque chose avec toi. Quand un homme veut, un homme peut. Bien. Ala barakatillah. Donc à partir du moment où l'homme ne fait pas les causes, le nécessaire, pourquoi est-ce que je perds mon temps? Pour à la fin dire, ouais, mais à la base, c'était pas mon style. En fait, de base, c'est pas mon style. Ah, mais ma chérie, c'est pas ton style, c'est pas ton style. Aujourd'hui, tu cours après celui, t'as pas ton style. C'est ça. À la base, يخمنوا عيني فيه. Allah. Pour à la fin dire, ouais, mais t'étais pas mon style, moi je t'ai jamais fait, non, aujourd'hui, non. Ah, ma chérie, ça fait mal, hein. Ah, je me mais techniquement, tu as parlé avec les deux. Et manque de peau pour toi, ils étaient potes. Et en plus du plus de tous les plus, il veut pas de sérieux avec toi. Parce que s'il voulait du sérieux, quand je peux le dire, ouais. Mais donc, je parle avec les... Et quand je le bloque, il t'envoie mon snap. Dans quelle optique? Bah, ma chérie, dans l'optique de Kahlande. Mais je l'ai jamais vu, ce mec, il n'y a jamais eu de... Et alors? Vas-y, tiens, frérot, je te fais une passe D. Tu connais, you don't know the pass D, what is it? Ouais, voilà, mais pour moi, oui, ça a été une passe D. Bah voilà. Ça a été une passe D, mais quand tu arrives quand ton collègue te fait une passe D, pour moi, tu viens pas dans un but pour avoir du sérieux, quoi. Ah, parce que là, tu penses vraiment qu'il y a du sérieux? Parce qu'Anna Benia, mais quel sérieux, Benia? Non? Ouais. Voilà. Parce que si vous voulez réellement du sérieux, quoi, je peux le dieu du sérieux. Voilà, qu'il n'y a pas de sérieux, ma chérie, là, attends juste que. Oui, mais nanani, on se voit, moi, j'ai besoin de se revoir, j'ai besoin de ceci, et toi, tu vas commencer, après, mais le bouissal, laisse tomber. Mais j'avais déjà plusieurs fois supprimé des réseaux. Et pourquoi tu l'as rajouté? Justement, par rapport au fait que, il y avait rien. Et, il revenait tout le temps. Et pour toi et lui? Oui. C'est-à-dire? Et ta potelle et compagnie? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y a juste eu câlin, bisous. On n'a jamais dormi ensemble et tout ça. Donc. Et tu te dis pas, c'est peut-être pour ça qu'il revient? Tu te dis pas, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout qu'il revient? Si, peut-être. Ce que tu dis est vrai. Je sais pas. En tout cas, à chaque fois que... Avec l'espoir que peut-être... Ma chérie, il n'y a pas de avec l'espoir. Arrêtez de vouloir éduquer les hommes sont éduqués. Ils font juste les chiens avec qui ils veulent. Fin de l'histoire. Arrêtez de vouloir éduquer les hommes. Les hommes sont éduqués. C'est tout. Mais quand je lui pose la question, dans quel but tu reviens parce que tu penses sincèrement qu'il va te dire ouais, c'est pour te claquer les seufs? Sincèrement. Mais dans un optique, il me dit c'est pour du sérieux. D'accord, il a 35 ans, ma chérie, on est d'accord? Ouais, il me dit... Un travail stable. Oui. Parfait. La possibilité de pouvoir ouvrir un foyer, on est d'accord?
il a pas enfin, il a un emploi stable, mais il a pas une situation stable parce qu'il est H24 en déplacement. Mais ça, c'est pas un problème, ma chérie. Mais au niveau international, et alors, toi, ça te pose un souci? D'avoir un mari qui gagne très bien sa vie, mais du coup, qui bouge un peu partout, et toi-même, tu pourrais peut-être bouger avec lui? Non, moi, ça me dérange pas. Ah, la barakatillah, ça ne te dérange pas, et quand bien même, tu peux aller bouger avec lui. Donc ça, pour ma part, c'est pas un souci. Le fait de ne pas tenir en place, Habiba Diali, c'est le lot du commun des mortels. On travaille tous, sans déplacement, on rentre tous à des heures, laisse tomber. On a tous une vie de décalage et tout ça, etc. Quand tu veux de la thune, eh ben, tu bouges. Il a 35 ans. À partir du moment où à 35 ans, alors qu'il en a la possibilité et la capacité, c'est qu'il n'en a pas l'envie. Sachez faire le distinguo entre l'envie, entre le fait d'avoir envie et le fait de ne pas pouvoir. Là, c'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Tu comprends? Ouais. Mais c'est ce que je lui ai dit plusieurs fois. Enfin, j'ai déjà posé mes conditions et tout. Il me dit, ouais, dans un an. Ma chérie, si à 35 ans, il te dit dans un an, ah, si on se parle encore. D'accord, c'est qu'il a pour projet peut-être de potentiellement ne plus parler. Je t'explique, je te le répète encore une fois. J'ai l'impression de le répéter tous les jours, tous les soirs, à plusieurs reprises. Quand un homme veut, un homme peut. L'homme, s'il te voit, il sait s'il va faire de toi sa femme ou la saqah. Fin de l'histoire. Okay. Je te parle d'un homme qui a un taf, un homme qui a la possibilité de te marier, un homme qui a la possibilité d'ouvrir un foyer. Je te parle pas de quelqu'un qui vient de signer un CDI, le gars il est encore en période d'essai, frère, il est un peu bancal, il te dit patiente avec moi. Sabar maaya. Sabar un petit peu, écoute le khair fi makhtara wallah. Quand quelqu'un veut bien faire les choses, Habiba Diali, il y a 36 000 manières. Soit il te parle avec un mahram, soit il va venir toquer à ta porte, il te fréquente avec l'accord de tes parents. Même si vous voyez du vieux jeu, moi j'y vois du respect. Tu vois? Quelqu'un qui vient, qui s'engage et qui fait bien les choses et qui te dit, écoute, moi voilà, je veux te connaître dans tel but, dans tel but, dans tel but. Ah, d'ailleurs, pas dans tel but, dans tel but, dans tel but. Quand tu crois vraiment qu'il va l'oublier? Tu crois vraiment qu'un gars, c'est un d'esprit, il va l'oublier? Tu crois vraiment qu'un gars, réagir et glisser avec son collègue. T'as parlé avec son sahab et en mode yamb, il va l'oublier? Toi, tu vas oublier qu'il a parlé avec ta copine? Non. Ah bah alors, حبيبتي دوي علينا وجي علينا لي ما رضاو لحبيبنا ما رضاو علينا. Alors qu'avant que je parle avec son collègue, enfin avant que je reprenne contact avec son collègue, il me parlait de choses sérieuses. Mais il te parlait de choses sérieuses, ma chérie, pourquoi? Parce que toi tu ne voulais pas de lui? Non. Ah ouais. Et aujourd'hui, toi tu te sens flouée là. Tu te dis donc, moi j'accepte un chum et maintenant le chum il vient, il veut pas de moi. C'est l'ego qui parle, c'est rien, ça passera. Ouais, c'est peut-être parce que justement il veut pas de moi que ça m'obsède. J'en ai rien à foutre, moi tu veux pas de moi, je te dis ok d'accord, c'est vrai. Qui veut plus de moi parce qu'au début il donnait corps et âme, j'en voyais vraiment tous les jours. Et pourtant, tu parlais avec son sahab. Donc finalement, voilà. Est-ce que c'était bien de donner corps et âme pour quelqu'un, avec tout le respect que j'ai pour toi, Habibti, mais tu n'en vaux pas la peine. Tu parles à un autre homme. Donc moi, je suis là en train de te courir après qu'il kilb. Et à la fin, tu viens, tu me traites vraiment comme un kilb. Oui, les Habibti. Oh oui, oh oui. Ah. Eh les gars, faut être réaliste aussi. Le mec, il vient. Il t'a couru derrière comme un yinche. Et toi, t'es là, t'es en train de parler à son sahab, le beau gosse. Parce que tu voulais pas du chum. Et maintenant que t'arrives, c'est bon, t'as kiffé sur le chum et tout ça, etc. Là, tu te dis, ouais, mais regarde, nana, caca, caca. Désolée. Ouais, donc du coup, ça a été un retournement de situation. Ah, ça, c'est juste pour te montrer. Ouais. La prochaine fois, peut-être avec. Et si je veux pas Mellouel, je parle pas Mellouel. Et si je parle à un seul. Je parle pas à 20 000. Je te dis pas. Ouais, sauf au tout début. Même si au tout début, ce sont des potes, ce sont des sahab.
l'autre il te sort et l'autre il fait juste te parler, tu réponds plus vite à celui qui te parle qu'à celui qui te sort. Mais je savais pas qu'ils étaient potes et ça ربي فتحك. Il m'a jamais répondu. ربي فتحك. ربي تفضح ma sœur. Ouais. Celui qui te sort, celui qui t'emmène au resto, celui d'Aouar, etc. Tu ne répondais pas aussi rapidement que tu répondais à l'autre qui sortait même pas, qui te calait même pas. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai supprimé, parce qu'il me calculait pas. Enfin, il m'avait mis en remis de X temps, je l'ai bloqué. De là, lui est arrivé. Yallah, habibti. Eh ouais, tu vois? Ouais, donc en fait, c'est quoi spirituel? Ah bah oui. Moi, je te dirais Salem. Si quelqu'un te veut, il connaît la porte de tes parents et fin de l'histoire. حبيبتي الكذابة شي يغلب عليه. نستغفر الله، الطماع يغلب عليه الكذاب. احنا وصلنا ليه. تي طمعتي هو كذب عليك. Toi, tu voulais. Lui, t'as dit, ouais, bien sûr, je vais te donner. Mais il a mis toi. طمعتي. Donc toi, tu penses que c'était quoi? C'était un coup monté ou c'est que dès le départ, il a fait semblant? C'est pas dès le départ, c'est que au début, il voulait très certainement. Avoir une jolie fille, c'était peut-être pas dans ses cordes, ou je sais pas, hein, suivant tes dires, hein, Allahu alam. Mais là, pour le coup, Habiba, tu as joué, tu as perdu. Ça a peut-être été un challenge entre les deux. Il s'est peut-être dit, vas-y, de toute façon, elle, non, elle va pas me caler à moi, elle va te caler à toi. Et finalement, t'as perdu les deux. Et un chasseur, il peut pas chasser 2 lièvres, ma chérie. Tu peux pas, dans une forêt, courir 2 lièvres. Soit tu te concentres sur un, et c'est lui que tu chasses. Soit, ma chérie, à force, bah, y en a un qui va à la droite, un qui va à la gauche, tu vas perdre les deux. Et là, ma صدقتي, لا بديدي لا بحب الملوك. Merci. Donc voilà, ma chérie. Ok. Ben merci. Je t'en prie, Habiba, bon courage à toi. Bisous. Merci. Salam. Bonne soirée, bisous. J'ai vidé ma bouteille de parfum, les gars, je vous jure, Sayer, là, Sayer, en fait, il faut que j'envoie un message à sa mère. C'est la mère de Sayer qui peut mettre la pression à Sayer, de toute façon, pour me ramener autre chose. Kryptonite, ça sert à rien, ils sont en rupture de stock. Là, si je rajoutais un pchit de parfum, ça y est, je tombais dans les pommes avec, là, je sens le kiss. Mais j'ai envie de moto-galoche, les gars. Donc voilà. J'aime trop la transition. Mais moi, voilà, qu'est-ce que je dis, Habiba Diali Rani, je suis perdue. Je suis perdue. Quel parfum? Celui-ci, ma chérie, regarde, je le vide, je le mange, je le bois. Ils te reviennent cher, tes lives. Wallah al-adim. Wallah, ils reviennent cher, ces lives-là. En fait, il faut monter ma tension. Il faut monter ma tension. Du coup, comme j'ai plus de l'espèce d'inhalateur là à l'huile de titri, je l'ai foutu dans ma voiture. Je suis en train de chercher un diffuseur à l'huile de titri. T'as une belle mine, t'es jolie. C'est du blush, ma chérie. Et le Bobbi Brown. Non, guys. It's a highlighter. You know what is a highlighter? Highlighter, voilà. C'est tout. C'est le Nour. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va, toi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je for you? Alors, moi j'ai une question, je t'avais appelé il y a 1 an pile poil. Ok. J'étais en plein divorce, violence conjugale, j'avais perdu le bébé, je m'étais fait France, je sais pas si tu te rappelles. Là, ça me parle pas comme ça, mais dis-moi, que puis-je pour toi, Habiba? En fait, 1 an après, j'ai pas réussi à... Enfin, si, c'est bon, j'ai tout. En fait, aujourd'hui, je suis pas retournée en France, alors que Excuse-moi, je suis stressée. Le OQTF, il a été annulé. D'accord. Mais je sais pas, j'ai un blocage pour revenir. Et aujourd'hui, j'ai une opportunité de travail qui est à côté de la Suisse. Donc, ça me permettrait d'aller travailler en Suisse. Mais je sais pas si je l'accepte pas.
qu'en fait, tout ce que j'ai vécu là-bas, ça me fait, je sais pas, ça me fait stresser, ça me fait... T'as vu un psy? Non, j'en ai pas vu. Pourquoi? Franchement, parce que j'avais pas trop les moyens pour faire ça. Depuis que j'ai eu le problème, j'ai pas travaillé. Mais entre-temps, j'ai fait ma blague, franchement, j'ai bien changé enfin, je pense que j'ai réussi à oublier et à surmonter l'épreuve. Mais aujourd'hui, j'ai trop du mal à revenir en France et je sais que là où je suis, j'aurai pas un bon travail. Et donc, du coup, on fait quoi? Tu passes à côté de ta vie? Parce que c'est ce que je vois, moi. Tu passes à côté de ta vie, à côté de tout ça? Ouais, c'est une bonne question. Bah, c'est ce qui va se passer, en fait. Ouais. Non, parce qu'en fait, je vis ma vie, c'est juste que niveau... non, mais j'ai pas dit que tu vivais pas ta vie, mais tu vas passer à côté de ta vie. Ouais. Moi, je te conseillerais de partir. Fais-toi violence et pars. Ouais, il faudrait qu'on fasse violence. Ouais. Vois un psy et vas-y. En fait, il faut que je travaille pour pouvoir voir un psy. Mais c'est pas quelque chose que je veux pas faire, hein. Franchement, oui, j'entends. Ça peut que m'aider et que avancer, je sais. Moi, je te dirais, va bosser. C'est l'erti. Vas-y. Ok, ça marche. Fonce. Ok. Dans tous les cas. Merci beaucoup parce que l'appel quand je t'ai appelé il y a 1 an, tu m'as bien me remettre tu m'as bien réveillée. Et ça m'a fait, franchement, sur le moment, ça m'a fait du mal. Mais c'est ce qui m'a permis de ne pas, regarder en arrière. Bah écoute, moi je suis contente pour toi et je doute absolument pas que tu vas y arriver et prends ta vie en main. Il est temps aujourd'hui de pouvoir changer les choses, de pouvoir partir et regarde, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala il t'apporte une baraka où t'étais dans une galère financière où tu pouvais pas, t'avais un OQTF, t'avais plein de choses et regarde aujourd'hui. Alhamdoulilah, l'OQTF est parti, tes papiers c'est bon et tu peux aller bosser. Donc vas-y ma sœur. Passe pas à côté de ta vie. Et j'ai vraiment besoin de travailler parce que j'ai encore le temps de faire, pas de porter plainte, mais de faire pas un recours. Tu vois, quand tu demandes des indemnisations parce que tu as eu quelque chose d'illégal, bah, pour ça, faudrait que je travaille pour pouvoir le demander parce que j'ai eu un OQTF tellement illégal que je pourrais avoir une grosse indemnisation. Bah, pas de souci, mais moi, je te souhaite de tellement bien gagner ta vie que t'aies même pas besoin de ça. Ouais, mais tu sais, ils ont pris ma vie comme ça, ils l'ont jeté à la poubelle avec un OQTF. Oui, ça, j'entends totalement, et t'es dans ton haq et vas-y, go. Et après, ils annulent comme ça. C'est l'État. Ok. Mais je te souhaite comme je te dis, je te souhaite de tellement gagner ta vie que ça, ce sera qu'un détail. T'en auras plus rien à foutre. Slama. Voilà, je lui souhaite vraiment de tellement gagner Hayatha qu'elle en aura tellement rien à foutre de ça que ce sera juste un détail. Après, j'entends, hein, si ça te permet d'avoir plus et tout. Vas-y, Mago. Vas-y, procédure. Allô? Allô, oui? Oui. Écoute, je serais pour te raconter une histoire. Mais je t'écoute très chahir, que puis-je pour toi? En fait, c'est parce que j'ai 17 ans. Ouais, c'est-à-dire que ça va dépendre de l'histoire. Mais en fait, parce que je parlais à un gars. C'est-à-dire tu parles à un gars? Non, mais genre pendant 1 an... non, ça fait faire 1 an que j'ai parlé avec lui. Du coup? Et du coup, ben, en fait, du jour au lendemain, il m'a plus calculé, je sais plus pourquoi. Mais à 17 ans, ma chérie, tu vis avec tes parents? Oui, bah oui. D'accord. Et tes parents, ils savent?
D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils savent pas, ma chérie, tes parents? Parce que j'ai pas pensé à leur parler. Non, c'est pas que t'as pas pensé à leur parler, c'est que tu voulais pas leur dire, c'est pas pareil. Soyons honnêtes. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et tu penses que c'est normal à 17 ans d'aller fréquenter des rgels? Au lieu de te concentrer sur ton école et d'aller mentir à tes parents quand tu sors? Et je leur ai pas menti. Ils m'ont pas demandé. Alors, tu leur as pas menti, ils t'ont pas demandé. L'endroit, moi j'ai confiance en toi. T'es ma fille ou t'es ma sœur, j'ai confiance. Eh ben, elle m'a dit qu'elle sortait. Est-ce que j'ai besoin de la fliquer et de lui dire avec qui, pourquoi, comment? Je peux pas te faire confiance. Comment est-ce que tu veux que je te traite comme une adulte? Hein? Pour... alors que toi-même, tu viens, tu me mens. Et que t'es qu'une fucking gamine et la seule réponse que tu me donnes, bah ils m'ont pas demandé. Parce que tu penses avoir d'être ça en m'ayant dit ça? Tu penses que si jamais il t'est arrivé quelque chose, aujourd'hui tu viens, tu m'appelles, il est 1h55 du matin, au lieu d'aller naisse, t'es là en train de dire, ouais, je fréquente un garçon, m'a ghosté, tu t'attendais à quoi dans ce type de relation, ma chérie? Tu t'attendais à ce qu'il vienne demander ta main? Tu t'attendais à vivre une relation à la Bella, et la Khol, Edward, le Marta Smito? Qu'est-ce que tu t'attendais? Hein, tu t'attendais à ce qu'ils viennent et que tu vives une super love story et qu'à 20 ans vous ayez des gosses et tout ça, etc. et que vous ayez à la même fac ou quoi que ce soit. C'est le travail, ma chérie. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Pas dans la vie, peut-être que... Bah oui, on sait pas dans la vie, la preuve, elle est là. 1h55, t'es là en train de, ouais, mais il m'a ghosté. Yallah. Bah alors, on sait pas dans la vie. Bah on sait pas. Bah, là, on a suivi ta logique. Et ta logique, elle est là où t'en es à appeler Ranel et mentir à tes parents. Et pour me dire, ah, j'ai pas menti, on m'a pas demandé. T'as menti. Donc, ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que si jamais il t'arrive quelque chose de mal, il t'arrive quelque chose de hard, il t'arrive quelque chose de pire, comment on fait? Ne mens pas, n'aie pas besoin de mentir. N'aie pas besoin de mentir, il t'arrive une dinguerie, qu'est-ce qu'on fait? Imagine tu tombes enceinte, imagine un accident, imagine n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Bah, moi je te le dis, tu perds la confiance de tes parents, tu perds peut-être, je vais pas dire que tu perds leur amour, mais est-ce que tu sais c'est quoi la déception de ouf? Est-ce que tu sais c'est quoi moi le fait que je me dise mais non ma sœur elle est chez sa pote, elle m'a dit qu'elle sortait avec ses potes, normal, j'ai confiance en elle. Mais en fait elle avec un cumé va savoir où est-ce qu'il l'a emmené. Même te retrouver où? Comme par hasard, t'as plus de batterie dans ton téléphone il a plus borné. Je te retrouve où? Le temps qu'on comprenne qu'il t'est arrivé quelque chose. T'es où? À 17 ans, ma chérie, il faut arrêter de dire c'est normal de sortir avec un cumé, c'est normal d'aller galoche un cumé. T'es de quelle confession? Bah, musulmane. Musulmane. Et l'islam, c'est comme ça? Non. Bah alors, ma chérie, c'est pas comme ça. Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Pourquoi est-ce que je te dis pas oui non fréquente pas tout ça etc. Mais aie au moins l'âge de fréquenter parce que tu penses qu'à 17 ans ou à 18 ans vous avez l'âge, genre concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur ton truc, choisis quelqu'un de bien, choisis quelqu'un qui te mette là, choisis quelqu'un qui t'estime, quelqu'un qui a de la valeur, pas quelqu'un qui te ghoste. Au tout début il m'a acheté plein de chaussures. Mais il t'achète plein de chaussures à quel prix? Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Il y a aucun mec qui va me dire il avait quel âge, Arti? Puisque toi t'avais 17, lui il avait quel âge pour t'acheter des chaussures? J'avais 18 ans. D'accord, et cet argent il l'a sorti d'où puisqu'il t'a acheté plein de choses? Il vend des parfums sur Snap. Ah, il vend des parfums sur Snap, d'accord. Il sortait d'où cet argent pour aller vendre des parfums sur Snap à 18 ans? C'est facile de vendre des parfums. Ah oui, mais il faut en acheter d'abord. L'argent tu la sors d'où? Parce que t'achètes de parfums et t'en rachètes. Et t'en revends. Ça, je sais pas. Bah, comment ça, je sais pas, ma chérie? Tu peux pas me dire, je sais pas, puisque apparemment, tu me dis c'est facile de vendre des parfums, puisque apparemment, tu fais des études de vendre des parfums. Parce que moi, personnellement, les gars que j'ai connus qui vendent des parfums, ça a été compliqué, notamment Sayar. Et puis là, aujourd'hui, Allahumma barik, masha'Allah wa tabarak ar-Rahman, du mec sur Snap, boutique sur les champs. Ça, oui. Évolution de ouf malade. Ça, c'est bien, ça, on s'inspire de ces gens-là. On se dit, waouh! T'as vu, le mec, il a commencé, il a galéré, parce que de ce que je sais, quand t'écoutes son histoire, le mec, il a galéré sur Snap. Il a galéré à vendre des parfums. C'est lui-même qui allait faire ses tournées, convaincre les clients et tout.
Comment on fait? Mais quoi? Baccarat. D'accord, baccarat. Tu sais combien il faut le vrai baccarat? Donc là, en plus de ça, c'est des faux. Ouais. Bah, c'est des faux. Donc moi, je me mets avec quelqu'un qui trafique haja faux. Bah oui, bah, apparemment, t'as réponse à tout. Je me mets avec quelqu'un qui trafique du faux. Bah ouais, c'est vrai. Genre 18 ans, au lieu de te concentrer sur tes études, tu fais du falche. Et toi, t'as écrit pourquoi? Pour une paire d'Asics, tes parents, ils t'en offrent pas? C'est pas moi. T'es qu'une gamine mal élevée, c'est tout ce que t'es. T'es qu'une peste mal élevée. J'ai enlevé le haut-parleur, de toute façon, personne t'écoutera. T'es qu'une gamine mal élevée. T'es qu'une barhoucha. Et dis-toi bien, si demain, t'es pas honnête avec tes parents, voilà ce qui va t'arriver. Tu vois? Donc, je sais que t'écoutes, t'es encore là, t'es encore en ligne, et je raccrocherai une fois que j'aurai fini, tant que c'est pas toi qui as raccroché. Tu vois? Donc, normalement, j'espère que tes parents, ils ont reconnu ta voix, ou quelqu'un a reconnu ta voix, qu'il aille le hat à ta mère pour qu'elle vienne, parce que ce que t'es en train de faire, c'est juste en train de provoquer tes parents. Raccroche maintenant. T'es juste en train de provoquer tes parents, en train de faire tout et n'importe quoi. Tout simplement de te concentrer sur tes études, au lieu d'aller qara, au lieu d'aller jma'ara, c'est de te dire, je suis la fille de quelqu'un. Je suis la sœur de quelqu'un. T'es là en train de te dire, ouais, voilà voilà le brahash d'aujourd'hui, ce que c'est. Tout ce que vous méritez, en fait, c'est liché de moukoum ou imerme de moukoum. À 18 ans, à 17 ans, barka tkhorji ma'a wahed, barka tbawis ma'ak fi znaqi. C'est ça. Ensuite, ouais, ben, mes parents, ils m'ont pas demandé. Vous voulez quoi, en fait? Vos parents, ils vous fassent des interrogatoires pour que ce soit, en fait, vraiment? C'est quoi, en fait, une fois que vous arrivez avec un kirsch? Ah, mais non, mais en fait, ouais, quoi, tu veux quoi? Parce que tu penses que c'est ça la vie, en fait. C'est fréquenter des gars. Mais fréquente au moins un mec bien. Honore tes parents. Fais les choses bien. T'es une belloula, t'arrives même pas à aligner 2 phrases. Eh ben, Chiara. Même l'éducation du parfum, vous l'avez pas. Même l'éducation du parfum, vous l'avez pas. Tu t'es arrêté à baccarat. Fin. Hamarava. Imbécile. Ça y est, j'ai ma tension. Oui, le kirsch, c'est enceinte, ma chérie. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. On n'est pas en train de dénigrer les filles. Je suis pas en train de vous dire, ouais, nan, les gamines, nan, tout ça, etc. Mais lorsque t'es jeune et que tu te retrouves dans cette situation, qu'est-ce que tu comptes faire? Continuez à mentir à vos parents. Continuez à mentir à vos parents. Lorsqu'il va vous arriver une dinguerie, lorsqu'il va se passer un vrai truc, oui, elle a raccroché. Continuez à mentir à vos parents. Vous allez voir. Moi, je vous demande pas, faites attention. Dites où est-ce que vous êtes. Dites qui vous fréquentez. Dites où est-ce que vous allez. Il se passe une dinguerie. Comment on fait? Une dinguerie, comment on fait? Où est-ce que je sais? Moi, je t'ai laissé chez ta copine et j'arrive, je découvre que t'es chez un cul. Mais si toutefois on arrive à le découvrir, si on te retrouve, le temps qu'on te retrouve, ça vous fait pas flipper les gens qu'on retrouve dans la scène? Ça vous fait pas flipper les gens qui disparaissent? Ça vous fait pas flipper les gens qu'on retrouve massacrés ou je sais pas quoi? Ça vous fait pas peur? Genre vous dites que ça n'arrive qu'aux autres? Ça vous fait pas peur d'aller dans des trucs comme ça? Genre non, en fait, il faut vous emmener à la morgue. Il faut vous emmener faire le rousseau. Je pense qu'il faut vous faire des stages comme ça pour bien vous choquer. En fait, il faut vous emmener faire le lavage mortuaire pour que vous preniez conscience, en fait, de ce qui peut arriver. Voilà, c'est ça. Les parents, si vous avez la possibilité de faire ça pour choquer vos gosses, allez-y. Voilà. Éduquez-les de cette manière-là. Comme ça, ils voient la fille qui a été agressée commencer. Emmenez-les à des salades Genesa. Emmenez-les. Dans toutes les mosquées, il y a des prières sur les morts. Emmenez-les, qu'ils aillent écouter, en fait, ce qui se passe. T'es là, t'es en train de mytho à tes parents. On n'est pas meilleur que vous. Je vous ai pas dit, ouais, non, etc. Mais quand tu fréquentes ma sœur, je sais pas, les belles. Voilà, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à saisir. C'est peut-être moi qui suis une belloula, t'as vu? Mais, mens pas. Dis où t'es. Quitte à te manger une tarte, dis où t'es.